Cette affaire a été, lui, victime d'un étrange chantage de la part des États-Unis. On lui proposait de rester un petit peu plus longtemps en prison et de quitter le territoire. Mettez-vous à sa place. Il a préféré fuir. Donc de tout cela, moi je conclus à un acharnement kafkaïen et je ne saurais trop que dire, il ne faut pas juger Polanski à l'emporte-pièce. Encore une fois, l'expression, la démonstration qu'on est face à un lynchage particulièrement odieux. Je vais me faire l'avocat, si vous le permettez, l'avocat du diable. Beaucoup nous disent, oui, mais alors, ce soutien à l'artiste Polanski, pourquoi ne s'est-il pas exercé sur d'autres artistes qui, pour des faits peut-être apparemment moins graves, hein, je pense notamment à ce sketch de cet humoriste, peut-on encore d'ailleurs l'appeler humoriste, Dieudonné, qui a fait monter, je vous le rappelle, sur scène l'ignoble, l'irréparable Robert Faurisson, et qui là est menacé effectivement d'1 an de prison avec sursis. Comment effectivement expliquer à l'opinion publique qui nous regarde qu'effectivement on ne peut pas parler de 2 poids 2 mesures, que les choses sont différentes? Je vais vous laisser la parole. Ne mêlons pas les choses. Le cas de ce personnage infâme, vous l'avez nommé, je ne le nommerai pas. Africain. Et quand même, et puis un Africain, après tout, n'est-ce pas? Et quand même radicalement différent. Je comprends que Frédéric Mitterrand ne soit pas intervenu en qualité de ministre de la Culture, parce que là, le crime quand même de ce personnage est épouvantable, n'est-ce pas? Oui, mais encore une fois, mais il n'a blessé personne. Physiquement, il n'y a eu que des mots échangés, même pas là en l'occurrence avec. Non, excuse-moi, vous me décevez. Non, mais j'essaye d'alimenter un peu le débat. Excusez-moi, je voudrais pas. Non, parce que, écoutez, ce qu'il fait est beaucoup plus grave, n'est-ce pas? Tuer l'esprit, tuer l'âme, tuer un peuple, tuer sa mémoire, c'est quand même beaucoup plus grave que d'avoir, comme ça, sodomisé une allumeuse, après tout. Quand même, la différence est là. C'est un viol des consciences. C'est un viol des consciences. Et par conséquent, il est tout à fait normal que le tribunal s'apprête à le condamner. Il est tout à fait normal que la procureuse ait dénoncé vigoureusement ce personnage. C'est là où tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, oui, parce que je crains que vous ne sombriez dans le pessimisme. N'est-ce pas? Je suis d'accord avec Finkielkraut, qui est très agité, trop agité. Nous a dit que la France le bouleversait, que c'était la fin de tout. Oui. Il ne faut pas exagérer. Nous avons encore la main. Oui. On revoit tout de suite l'extrait de M. Finkielkraut, effectivement, qui est assez éloquent et qui, je crois, pose les bases de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Depuis le déclenchement de cette affaire infernale, je vis dans l'épouvante. La France est en proie à une véritable fureur de la persécution, et il n'y a pas que la France, c'est toute la planète Internet qui est devenue comme une immense foule lyncheuse. Voilà. Il a peur de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que je vous pose, on peut continuer à envisager de vivre en France? Faut-il envisager de partir? Est-ce que l'affaire Polanski, on n'est pas en train de nous dire à nous, juifs, va-t'en, pars, fuis? Nous autres, qui ne sommes pas, je parle pour moi-même, qui ne sommes pas des résidents en Israël, nous nous rendons compte quand même que la situation en Israël n'est pas tout à fait brillante, n'est-ce pas? Et je pense, en tant que juif de la diaspora, qu'assez rapidement, beaucoup d'Israéliens regagneront nos climats. Quelques mots sur l'attitude et le comportement de Bernard-Henri Lévy aussi, qui a été très digne, hein, on l'a vu. On va repasser quelques images pour que vous remémoriez chacun cette haute teneur. Le scandale, il est
dans le fait que cet homme de 76 ans, qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert des violences et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle et qui en a fait des films extraordinaires, il se retrouve aujourd'hui à 76 ans à dormir en prison dans une démocratie. C'est le monde à l'envers. Le monde marche sur la tête. Un discours puissant, hein, on vient de le voir, un discours structuré d'un homme qui a bien les pieds sur terre. Je crois que c'est très clair. Lui aussi est inquiet. Alors, moi, j'aimerais, pour terminer, peut-être que nous abordions de manière porteur d'espoir, parce que vous me dites que effectivement, je suis peut-être un peu pessimiste parfois. J'aimerais quand même qu'on voit les choses alors maintenant un petit peu du bon côté. Une intervention possible en Iran bientôt, hein, pour nous libérer quand même, écarter ce danger iranien. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Les dernières déclarations évidemment de ce président et une intervention possible dans les mois qui viennent sur l'Iran. Cette intervention s'impose et depuis longtemps. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais nous pouvons le faire de façon humaine, nous ne sommes pas obligés d'atomiser l'Iran tout entier. Mais quelques bombes atomiques, ça et là, nous avons tout ce qu'il faut, comme nous avons eu recours à Gaza au phosphore blanc, comme ailleurs à l'uranium appauvri. Rappelez-vous quand même l'attitude héroïque des États-Unis et de Bush en particulier, qui se sont lancés contre, n'est-ce pas, ces nids d'antisémites et qui ont essayé d'y mettre bon ordre, mais comme par hasard, les antisémites sont là, qui font barrage, ils ne sont pas contents, ils parlent d'abandonner l'Irak, ils parlent d'abandonner l'Afghanistan, alors on éteindrait comme ça toutes les guerres. Ça ne va plus, n'est-ce pas, ça ne va plus, soyons raisonnables. Non, je pense que là, nous sommes motivés et je crois que Israël, en tout cas, par notre voix aujourd'hui, s'exprime et il faudra compter avec Israël dans les années qui viennent et dans les siècles qui vont arriver. La colonisation palestinienne a existé à un moment donné, hein, mais Israël a toujours été un État juif et Israël restera. Alors, chers amis, merci. On se retrouve dans quelques semaines sur d'autres sujets, en espérant évidemment pour Roman Polanski une libération prochaine. Aujourd'hui, une cotisation va être mise en place pour le faire libérer et pour le faire, et pourquoi pas extrader, pour qu'il soit au moins protégé en Israël. Jamais nous ne te laisserons tomber, Roman, jamais. De Cracovie à Hollywood, nous serons là. Merci à tous et à très bientôt.